ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Question de Madame Namur. Quel est le nom du premier satellite artificiel? Bah, c'est un russe, non? Oui. Spoutnik. Spoutnik. Ah. Bonne réponse de Jane Birkin et merci à Jacques Belletin. C'est Spoutnik 1. Parce qu'il y a eu après Il y avait une disque surtout, heureusement. plusieurs générations de Spoutnik. Question de Monsieur Thibault. Sous quel nom sont connus Diego de Marsilia et Isabelle de Ségura? Un roi et un reine? Non, mais Personnage de théâtre? personnages de théâtre, de films et même de ballet. Don Quichotte? Non. C'est des Espagnols? Oui. Ah oui, manifestement. Hein. C'est pas le Cid, ça, quand Non, même. non. Une œuvre déjà ancienne qui a été adaptée à la fois au théâtre, au Les cinéma. Amants de Teruel? Les Amants de Teruel. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Les Amants de Teruel. C'était même Ludmila Tcherina qui Exactement. jouait ça au cinéma. Oui. Qui dansait ça avec Edmond Audran. Oui. De Madame Lasset, de quel animal dit-on qu'il se surpasse? Le cheval, peut-être, alors, non? Non, même quand il est en forme, on ne dit pas bon ça. La girafe? Non. Un rat? Ça ne se dit que D'un seul animal. d'un seul animal, dont d'ailleurs il faut reconnaître que... Un serpent? Il fait de très très gros efforts pour se montrer dans son meilleur. Une grenouille? Un pan. Un pan. Lorsque le pan fait la roue, on dit oui. qu'il se surpasse. Encore un témoignage de vraie culture donné par Jacques Pradel. pas du tout. Ça, c'est du C'est de la déduction, là. naturisme. C'est de la déduction, attention. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez un truc particulier pour lui? Vous voulez passer dans son émission? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est du naturisme. C'est un lèche-bottisme absolument incroyable. Vous avez... On va pas vous demander de vous mettre à quatre pattes, on a l'impression que vous y êtes déjà, mais vous lui tirez les pompes pendant 2 heures quand même. Jaloux, hein. C'est incroyable. Non, mais un pan. La culture On aurait dû de ce trouver ça, cher ceci Pradel. Faites gaffe, Pradel, on va vous prendre en grippe, hein. Et là, c'est pas bon, hein. Je vous dis franchement que c'est pas bon du tout. Oh non. Monsieur Coff pardonne tout, mais pas la réussite des copains. C'est beau un pan qui fait la roue d'ailleurs. Moi, j'aime pas ça. Quoi? Ça porte J'aime malheur. pas les choses qui se vendent comme ça. Même des pigeons, j'aime pas ça. Je n'aurais pas de plume de pan. Moi non plus. Pour rien, Ah, non. superstition, ça porte malheur. Ah, mais Il y a un œil. la légende veut que les 100 yeux d'Argus soient sur le... Quoi, le journal de la voiture? Non, mais vous disiez à propos... Je disais que j'ai un ami antiquaire, par exemple, qui n'a jamais pu vendre une magnifique porte du XVIIIe siècle sur laquelle il y avait une représentation de Pan, parce que ça porte malheur. Bah, moi, si j'allais un peu, je savais pas. Je ne connais pas d'écrits qui disent que c'est une erreur. Les plumes de pan sont supposées dans l'histoire, pas la mythologie, enfin entre guillemets, porter malheur. Non, ça fait vraiment peur. Parce Oui, ça qu'autant cause qu'un lapin dans un bateau, bon, on frissonne pas. Mais enfin, il vaut mieux le virer. Mais quand même, ça fait Oui, pas quand même. vraiment peur. Ouais. Mais le plume d'un pan. Le lapin, Le dans lapin, le on sait bateau. pourquoi. On C'est sait normal. pourquoi. Oui, on sait Non, mais c'est pourquoi. pas bien. Enfin, dans Pas des bien, coques faut en le fer, virer, les lapins, ils s'en foutent. Puis alors vous avez Mais- entendu la connerie du cri de cet animal Oh, qui à n'arrête l'atrocité. pas de gueuler Léon. sans arrêt. Léon. On dirait à l'assassinat. Léon. Léon. Je vais te dire où tu peux aller pour entendre cette cri. Alors moi, je suis allée un après-midi un peu lugubre, juste à cette tombée de jour, tu sais, quand ça passe en noir et blanc. Et puis, il va peut-être pleuvoir. Et là, j'ai entendu cette cri atroce, et c'est dans le bois de Boulogne. C'est dans... Ça, c'est pas des pans. Si. Non, il y a un endroit où il y a l'allée des Marguerite. roses. Non, là où il y a des roses. Où il y a des travelots. Comment ça s'appelle? Bagatelle. Oui, bagatelle. Bagatelle. On dirait assassinat, la Révolution française. Horreur. Horreur. Ah oui. Moi j'y vais un peu plus tard quand il y a le chant des grillons. Quand il y a le chant des grillons, en fait c'est pas le chant des grillons, ce sont les fermetures éclairs. Moi, j'ai un ami qui a ça, je ne vais plus d'ailleurs chez lui, c'est un pan, j'ai trop peur de ça. C'est un animal totalement imbécile. Fait qu'une très petite tête. Oh, grand connard, comme ça, qui monte sa queue à tout. Et puis les gens aiment ça. Ils aiment ça. Moi, j'aime pas cette exhibition des mâles. Ah oui, c'est exactement. atroce, territoire. Il y a des pigeons qui se mettent à faire ça. C'est un peu plus petit, donc on sympathise plus volontiers. Mais tout de suite, foutent la queue et puis ils trottent en rond, ils montrent tout. Non. Bon bah écoute, Non, non. vous voulez que je retire la question? Non. Alors, on n'aime pas les pans, Voilà, Jen et et moi, pan. voilà, c'est Allez, clair.
Question. Et qu'on ne revienne pas là-dessus. On les bouffe pas, hein, entre nous. Si, on les mangeait. Ah bon? dans le temps, Ah, bien si, sûr. alors. On les mangeait. Et là, Ah, la d'un seul naissance, coup, on les mangeait. Et regarde, non, tu d'un seul coup, il illumine. Il n'aime pas les pains. Si on les mangeait, c'est délicieux. Mais il faut pas mettre les plumes dans le cul. Non, j'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que c'était délicieux puisque je n'en ai jamais mangé. Mais les œufs de paon étaient des œufs qui étaient tout à fait réputés et les paons étaient des animaux qu'on mangeait comme les Bah cygnes. alors, ça Comme portait les pas dingues. malheur, Ça peut pas Jean-Pierre. dire. Je n'en ai jamais mangé, je peux pas te dire si c'est bon. Tu me dis, est-ce que ça se mange pas? Je te dis, à l'époque de la Renaissance, on en mangeait et généralement on les faisait cuire avec l'ensemble des plumes, ou en tout cas si on le retirait les plumes, on remettait ensuite les plumes sous forme de roue. C'était une parade, une Oui, c'était décoration, très beau. etc. On traitait comme un gibier. Oui, mais exactement. regardez. C'était comme un gibier. Oui, mais regardez ce qui leur est arrivé. Ils en sont morts. Il n'y a plus aucun mec de la Renaissance pour parler du pain. C'est comme quoi, c'est pas une viande, c'est une viande qui porte malheur. Évitez de manger du pain. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Je sais qu'il y a des gens qui mangent des cygnes. Ah oui. Qui volent des petits signaux sur les rivières. Des petits signaux sur les trains ou sur le Loir. on se casse la gueule. Sur le Loir, l'autre jour, on a perdu 5 petits cygnes. On se demandait, mais qui a bien... Bon, vous savez que c'est très sévèrement réprimandé. En France aussi. Ah, c'est tout à fait interdit. En Angleterre, ils sont propriété de la reine. Hein. Non, mais on n'a pas le droit en France de tuer des cygnes, les manger, de les voler, honteux. bien entendu. Même s'ils sont la propriété de personne, c'est interdit. Oh, nous, à Vilaine, il y en a un wagon. J'en ai compté l'autre fois, un élevage, 17. Cygne? Oui. Mais pas mangeable. Ben non, pauvre bête, des petits signaux, comme il dit, des petits signaux. À Ils avaient- Dijon, j'en ai vu il y a 15 jours 2 qui étaient une somptuosité. Blanc, donc comme vous imaginez les cygnes, mais avec des ailes noires. Mais des ailes totalement et parfaitement découpées. Vous savez, comme si c'était un dessin. C'était beau, mais vraiment, on aurait dit des porcelaines qui étaient en train de naviguer comme ça. Et le port du cygne, quand ça circule sur une rivière ou sur une pièce d'eau, c'est quand même ce qui se fait de plus majestueux comme animal sur l'eau. Canard, c'est En con. plus, ils sont fidèles. Oh. Paraît-il, ils sont fidèles. Un Ils chant du meurent cygne. quand on Oui. part. Avant de faire tutu-pampan. Le chant des cygnes, c'est un peu la fin quand même, ça se Oui. termine, Ouais, il faut bien le dire. Question, mais merci pour cette intéressante conférence sur des volatiles qu'on ignorait un petit peu. Et hein. qu'on mangera pas. On peut vous parler de la tortue si vous voulez. Ça n'a rien à voir avec le pan. Non, mais c'est bon. Ah, ça, c'est bon, la c'est tortue. très très bon. hein. La Il tortue, faut c'est pas bon. manger le De mer. tortue. Ah, Ah, salaud. faut pas Les manger le salauds, tortue. non, il faut Ah, pas manger salaud. les tortues. Qu'est-ce que Non, vous êtes non, en train non. de nous dire? C'est bon, la tortue. Vous avez déjà entendu le cri de la tortue qu'on est en train d'égorger? Vous avez... Ah, mais ne riez pas. Ah, ne riez pas, vous savez pas ce que c'est. Attendez, vous êtes en train de me dire que la tortue c'est bon, tous Ah les non, deux. mais Oui, vous avez déjà... on m'a servi de les Avez-vous manger. déjà entendu le cri d'une tortue qu'on est en train de... Elle a déjà pris un coup de mitrailleuse, elle était raide, elle avait Ah crié. non. Défense des tortues, c'est animal en train de disparition. Mais vous n'a- mais Achète aucun article fait avec le coquille d'une tortue. Non, Tu rien, as déjà rien. entendu le cri d'une tortue? Pas encore. Écoute, moi j'avais un restaurant, vous savez, quand j'ai reçu les chefs d'État en Guadeloupe, j'avais donc un restaurant là-bas, et malheureusement, les pêcheurs antillais, pour nous donner des langoustes, on était obligés d'acheter des tortues, etc. Et un jour, je suis arrivé dans cette cuisine, toute ma vie, je me souviendrai, ils avaient mis depuis 48 heures ou 3 jours les tortues sur le dos. Et j'entendais ce cri qui était tout à fait semblable au brame d'un petit faon dans une forêt. C'était d'un Non, ne riez pas. je regrette. Oh là là. Non, mais je regrette, je regrette d'en avoir mangé. Mais c'est pas vrai d'avoir des types qui ont un cœur de pierre comme ça. Quand vous mangez une bonne viande, une côte de bœuf, Oui. est-ce que vous pensez au cri du bœuf à l'abattoir? Et à Hein? Noël, quand il va manger son rôti de biche, Oui, oui. la pauvre non. biche qu'on a massacrée dans le fond d'une Ah, forêt. que non, monsieur. Et la biche Ah, au que père de non, lui, les pleurs à monsieur. s'en fendre les yeux. Ah non, il ne mangera pas de biche. Il ne mangera pas de biche. Il mangera sûrement un chapon. Il mangera une oie. Et alors le cri Il du mangera chapon quand on lui a coupé peut-être un pan. Le chapon Alors, souffre je peux deux te fois. dire, Vous un osez chapon me vous parler de chapon? Vous Qu'est-ce que avez c'est, déjà vu chaponner ou pas?
Voilà. Ah, des Japonais, moi j'en ai vu, ils sont absents. Moi des Japonais j'en ai vu et ils sont là, ils sont absents en plus. Non mais attendez, non parce que là mes enfants on est en train de s'égarer, la conversation est très importante. Moi je suis d'accord sur les tortues. Hein. Un Japon je l'ai jamais vu. D'accord, on voit la une pour les tortues, c'est déjà... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce geste? Vous êtes en train de tordre comme si on tournait une clé dans une serrure. C'est pas ça d'abord. Bon, alors, avez-vous déjà... Et comment est-ce qu'on chaponne? Pradel, soyez gentil. Répondez à ma question. Avec un fil, avec un fil. Non, monsieur. Avez-vous déjà vu chaponner? Jamais. Bon, alors vous n'avez jamais vu chaponner, vous êtes en train de me dire... J'ai vu castrer des chevaux. Connaissez... Attendez, on va voir du cheval. Soyez gentil. Dans les volailles. Posons dans l'ordre. On verra le cheval après. On verra le cheval après. Parlons des volailles, on verra les brochets ensuite. Tais-toi, Balutin, s'il te plaît. Je suis en train d'interroger Pradel. Oui, il y a une grosse... Alors, Pradel, vous n'avez jamais vu chaponner? Non, j'ai jamais voulu voir ça. Avez-vous eu des conversations à propos du chaponnage avec un chapon, donc une bête qu'il a été? Pas encore. Pas encore. J'espère que ça viendra et vous saurez que le chapon n'a pas mal. Pourquoi? Parce que d'abord... qu'on le bâillonne. Non, on lui a... Comment voulez-vous bâillonner un poulet? Avec du jambon. Enfin, mais écoutez, ce bel animal qui est le poulet de Bresse, absolument somptueux, est installé entre les jambes de la fermière. Il est... mais c'est rien, un geste brusque et clac, hop là, hop. En voilà une. Et ensuite, tac de l'autre côté, paf, elle enlève les deux. Ils ne sentent rien. Et puis qu'est-ce qu'on fait après? Il rigole. Ah bah ça c'est... Non, il rigole. On fait ça pour les castrats qui chantent dans les églises. Ah, pas cool la maman, ah, pas cool. Et après, tu ne te rends pas compte la beauté ensuite de ces animaux magnifiques qui vont se balader dans les prairies, qui vont manger des petits vermisseaux, des restants de maïs, de blé. Après qu'ils ont et puis fait... alors ils deviennent gros à l'oche, comme ça ensuite on les met dans les épinettes, ils sont nourris avec du lait, de la pâtée de maïs, etc. C'est des bêtes qui deviennent des chefs-d'œuvre de beauté, on dirait des statues d'albâtre. Ça fait pas mal. Non, Pierre, le cri du vermisseau que va dévorer un chapon, c'est affreux. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Jane Birkin, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff, Jacques Pradel sont les sociétaires des grosses têtes dans la nuit des temps du 5 août 1994 en compagnie de Philippe Bouvard. Je vais vous dire une chose. Vous parliez tout à l'heure du bœuf. Effectivement, c'est un vrai problème et vous n'ignorez pas que je me bats depuis des années pour que on abatte les animaux qui soient conduits à l'abattoir soient conduits hors tout stress. C'est-à-dire que je demande que les bêtes soient au minimum 48 heures à l'abattoir et en compagnie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'une bête qu'on va prélever de son milieu naturel. Attendez, non, soyez honnête quand même, là. Excusez-moi, je sais que vous aimez beaucoup ce que vous avez dans votre assiette. Non, mais je vous attaque, là, parce que, quand même, c'est pour que la viande soit bonne que vous voulez des animaux qui ne meurent pas stressés. C'est sûr que c'est pour la viande soit meilleure. Car vous avez un bœuf qui sait pas dans 3 ans donner un mal de chien pour faire une viande de qualité, persillée avec un beau gras de couverture, et vous voudriez vraiment que cette bête ne soit pas tuée dans les meilleures conditions pour vous donner le maximum de satisfaction. Mais vous êtes malades, mes enfants, ou quoi? Mais il faut les tirer dessus dans les champs. Comme ça, ils savent pas. Comme les lapins. Elle a raison. Oh là là, t'es folle avec les cons de chasseurs. Elle a raison, c'est ce que je dis depuis toujours. Comme ça, ils voient pas Comme ça, ils voient pas arriver la mort. Oui, moi je préfère avec les rambistes. Avec les rambistes. Dans le Charolais, une bonne grenade au milieu d'un troupeau. Tu vas ramasser après. Ah non, chérie, non. Il faut qu'ils suspectent rien. Non, je Il faut t'adore. qu'ils soient en train de brouter et puis paf. Ah non, mais non, tu te rends compte, mais non. Oh là là, mon Dieu, quel Le coup de fusil, c'est dans les restaurants. C'est plus cher pour le transporteur. Ah non, mais c'est beaucoup plus humain pour eux. Dans un troupeau, puis tu ramasses les morceaux. Un bel abattoir où ils sont en compagnie. Non, ils flairent la mort. Pas d'abattoir, l'abolition de la peine de mort pour le bœuf. Le bœuf est dans le champ et chaque fois qu'on a besoin d'un morceau, on va s'en tailler un. On prend une côtelette, on prend un bout de bavette et puis comme ça, il peut vivre encore plus longtemps. Comme font les Japonais avec certains poissons. Toi, tu ne manges pas de veau, hein, j'espère.
Parce que moi, je mange pas le moins de veau, parce qu'ils les mettent dans les cages, dans le noir, où ils glissent parce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir, parce que c'est tout fait exprès pour qu'ils n'utilisent pas leurs petites pattes et pour qu'ils restent tendres, pour avoir une viande blanche. Juste pour le, comment on peut dire, juste pour que ça soit plus succulent. Pour que le veau puisse aller se bronzer au soleil? Non, pour que ça soit plus délicieux pour nous, on le subit, le noir, le terreur sans sa mère dans une cage. Jamais les pattes de veau. Moi, même le foie de veau, c'est Le terminé. veau est une viande triste. Oh là là. Ah non, non, non. C'est une viande pour Italiens. En France, c'est différent. En Angleterre, c'est comme ça. Hein. Non, en France, c'est différent. Tu es sûr qu'ils ont vu la lumière? Non, les petits veaux en France sont mieux traités. Ils sont Tu es sûr? sur la télévision. Oui, tout. Ils ont de la musique. Oui, on les traite très bien. Moi, je suis pas mièvre là-dessus. Hein, D'ailleurs, mais vous savez que je vais me tirer, moi. Ah non, mais je vous le dis franchement, je vais m'en aller. Non, parce que moi, Ah mais non, mais si vous devez plaisanter comme ça avec des choses absolument essentielles, je vous dis, moi, je me tire. Hein. Moi, je suis pas une fille stupide. Je suis pas en train de dire aux petits animaux et tout ça. Le veau, je mange pas. Le tortue, je touche pas. Je mange pas. Je boude les gens qui mangent le tortue. Et puis ensuite, il y a plusieurs espèces qu'il faut pas toucher. Et de la tortue, on en a mangé une fois. Mais les veaux, ils ont même une salle où ils peuvent aller écouter de la musique, la salle Gaveau. Je savais pas. Moi, je dis ça. Comme quoi on les traite bien. Oui, enfin, vous étiez quand même tout à l'heure, mon cher Jacques Pradel, avant qu'on ne vous explique le drame de la tortue, vous étiez en train de dire allègrement, oh, c'est vachement bon, mais qu'est-ce que c'était? Youpi, quoi. C'était très bon. Maintenant, ma belle-sœur est au Mexique en train de faire un court-métrage sur les tortues. C'est très important, le tortue, pour le garder. Mais très. Et moi, elle était déjà morte. Les œufs de tortue. Vous savez que c'est un mets royal. Ah oui, puis là, on n'a pas besoin de tuer la tortue. Non, on empêche évidemment. Parce que le problème, c'est que la tortue pond à des tas d'endroits différents. Oui, c'est vrai. C'est interdit, hein. Vous savez que c'est interdit, on n'a pas le droit de ramasser des œufs de tortue. Mais à Madagascar, il y a du marché noir et on peut de temps en temps en manger. Enfin, là, moi, je n'éprouve aucune passion pour ça. Il dit que c'est normal qu'à Madagascar, il y ait du marché noir. C'est consternant. Tout ça, c'est un mot malheureux. Il rigole en plus. Quelle honte, ça les fait rire. Quelle honte, mais vous n'avez pas honte de rire de choses comme ça, franchement. Non, c'est vrai. Dernière citation. C'est une citation que nous envoie Madame Ménard, qui a dit « Depuis que je suis marié, je n'ai jamais mis le pied dans une autre femme. » Coff pourrait dire ça. C'est un boulevardier, donc un auteur qui est mort au début du siècle. Courteline? Non, il est mort plus tard, Courteline. Il est encore inscrit au répertoire de la Comédie Française, mais on ne le joue plus beaucoup. Il fut de l'Académie française. La biche Courteline? Non. Fédo, non. Il a eu beaucoup de succès à son époque, autant que La Biche et plus tard. Auteur, par exemple, des Dames au chapeau vert? Non, c'est pas les Dames au chapeau vert. Pas Flair Sekayave? Non. Portait un prénom qui n'est plus très usité aujourd'hui, mais qui était à l'époque très à la mode. Jules? Non. Alfred? Alfred, oui. Savoir? Non. Non, bien plus connu qu'Alfred Savoir. Il était Capu. Non, pas Capu. Ah non. Capu. C'est Alfred Capu, de l'Académie française et de la comédie du même nom. Bonne réponse de Jacques Pradel. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard à chaque...